Bismillah, au nom d'Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wa salatu wa salam ala Rasulillah, bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah et Allah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À travers cette série de podcasts, le professeur Fathallah et moi revenons sur certains passages du Coran et de la Sunna, et nous revenons sur certaines interrogations qui sont soulevées dans ces passages. Et aujourd'hui, nous allons traiter du début de la Surat al-Hujarat, des appartements. Donc, Fathallah, je te laisse la parole. Barakallahu fik, Abdurrahman. Alors, je vais commencer par lire les versets, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Ô vous qui avez cru, ô vous qui portez la foi, ne devancez pas Allah subhanahu wa ta'ala et son messager et craignez Allah, Allah est audient et omniscient. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, alayhi salatu wassalam, et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Surat al-Hujurat, on dit que c'est aussi la surat des relations entre les croyants. Et que dans cette surat, Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque sur la manière dont on doit gérer les relations avec les croyants, et notamment dans les situations de difficulté. Alors, on a fait le choix de surat al-Hujurat, on va la faire en plusieurs fois, Inch'Allah. Et Ouais. là, on va s'arrêter sur les trois premiers versets aujourd'hui. Mais il y a un fil conducteur qu'on va essayer de retrouver progressivement. Et dans ce premier passage, ce qu'il y a d'important, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala pose un cadre. On va voir au fur et à mesure qu'on va se retrouver aussi à devoir gérer parfois des situations de conflit entre croyants, entre personnes qui portent la foi ou qui portent la même religion, ou même parfois dans une même famille ou autre. Et on doit avoir des clés pour savoir comment gérer ces conflits. Et souvent, face à l'épreuve, la première tentation qu'on a en tant qu'être humain, c'est d'essayer d'identifier ce que l'autre a mal fait. Et on va se focaliser sur il a été injuste, ou elle a été injuste, ou il a fait ceci, ou elle a fait cela, ou peu importe. Et ce réflexe-là n'est pas le bon réflexe parce qu'on se focalise, et je donne souvent cet exemple, sur, si on prend l'exemple de quelqu'un qui m'envoie une lettre, hein, et je reçois cette lettre, mais l'enveloppe est de couleur bleue ou orange, j'en sais rien, ou peu importe, dans une couleur inhabituelle, on va dire, et on va se focaliser sur le pourquoi de la couleur de cette enveloppe. Et on va se focaliser pourquoi cette enveloppe est bleue, pourquoi cette enveloppe est de cette couleur, ou pourquoi cette enveloppe a cette forme-là, une forme ronde ou une forme je ne sais quoi, etc. Et on n'ouvre pas l'enveloppe et on ne lit pas ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe. Alors que le message qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe est un message très important pour nous, et qu'on attend ce message et qu'on en a besoin. Et non, on ne va pas le lire, et on va se focaliser sur la forme et sur ce qui se passe. C'est un peu la même chose dans les épreuves, parce que l'ibtila, qui veut dire l'épreuve, et donc c'est qu'il y a une part de difficulté. Si c'est éprouvant, c'est qu'il y a bien une part de difficulté en langue arabe. C'est aussi une information transmise par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier réflexe qu'on doit avoir normalement dans le moment de l'épreuve, ce n'est pas de se tourner sur la forme de l'épreuve, que ce soit une épreuve liée à sa santé, que ce soit une épreuve liée à un conflit avec une personne, ou un problème matériel, ou un problème purement lié avec soi-même, d'angoisse face à une situation ou quoi que ce soit qu'on ne sait pas forcément toujours expliquer, peu importe. L'important, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété cette épreuve et qu'il sait que cette épreuve est ce qu'il nous faut précisément à ce moment-là de notre vie. Et c'est pour ça que dès le début de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Oh, vous qui portez la foi, ne devancez pas Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Hein. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Et on dit que ce verset aurait été même révélé au sujet d'Abu Bakr et de Omar, radiallahu anhu, qui un jour se disputaient au sujet de l'attitude à avoir concernant une tribu qui venait d'arriver à Médine et chacun levait la voix sur l'autre à un moment donné dans ce désaccord, en présence du prophète, alayhi salatu wassalam, et que ces versets auraient été révélés à ce moment-là. Ce qui veut dire que c'est très humain
qu'à un moment donné, de se laisser emporter dans ses propres calculs, je pense que c'est la meilleure solution. Et on peut même le faire pour Dieu, parce qu'on n'a aucun doute sur la sincérité de la démarche d'Abou Bakr, comme celle de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhuma. La problématique, c'est que parfois, même pour Dieu, même en étant convaincu que sincèrement on fait les choses pour Dieu, on peut se laisser emporter dans nos calculs. Et ça, c'est un point qui est important, c'est que nos calculs n'ont pas d'importance. Nos choix n'écrivent pas l'histoire. Ce qui est important, c'est d'être attentif à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala met sur notre route comme signe. D'ailleurs, même par rapport au Coran, qui est un signe, comme la vie est un signe. Dans l'islam, on parle de Kitab al-Manshur ou de Kitab al-Mastur, hein, le livre déployé, qui sont les signes de la vie, et le livre écrit, qui est le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, même par rapport au Coran, il dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ hein, أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Est-ce qu'ils ne prennent pas un pas de recul sur le Coran? Tadabbur, c'est la méditation, mais dans le sens de prendre un pas de recul, un pas de distance pour mieux voir, pour mieux comprendre, pour mieux regarder le Coran. Et il dit où est-ce qu'ils ont mis eux-mêmes des cadenas sur leur cœur. Hein, c'est-à-dire que parfois, à force de trop calculer, on s'enferme et on n'a plus de capacité de prise de recul sur nos propres choix. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc dès le départ, quelle que soit la situation de vie, quelle que soit la situation d'épreuve, ce qui est important, c'est de toujours être conscient que quoi qu'il se passe dans nos vies, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a mis. Et là, je parle d'épreuve au sens, entre guillemets, négatif du terme, mais même être passionnément amoureux d'une personne, même être comblé de richesse, et même être dans le confort, c'est aussi une épreuve. Hein, et dans ces moments-là, se focaliser sur ce qu'on a comme moyen et sur les solutions, ou comment on pourra aller plus loin, ou quelles vont être nos prochaines vacances, parce qu'on est tellement bien avec la personne avec qui on partage notre vie ou autre chose, etc. Et ne pas être attentif au fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui met ça sur notre route, c'est aussi problématique. Allah subhanahu wa ta'ala donc nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih, wattaqullaha inna Allaha sami'un alim. Mais Allah subhanahu wa ta'ala précise une chose, ne devancez pas Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que ça veut dire que dans chaque situation, l'un des réflexes que l'on doit avoir, c'est de lier notre situation de vie à ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a pu vivre d'équivalent. Et comme je dis souvent, on ne peut le faire que si déjà on a le réflexe du lien avec le prophète, alayhi salatu wassalam, à travers les salutations sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et que si on a un minimum de connaissance de ce qu'est la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Si on ne connaît pas la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, on ne peut pas lier à, moi vous me dites lié à la vie de, je ne sais pas quel homme politique ou de quel X ou Y star ou machin que je ne connais pas, bah, je ne peux pas lier à des événements de sa vie. Alors que certains peuvent vous dire, quand ils ont une situation de vie, bah, un tel, ah ouais, ça me rappelle, il a fait ça un tel, ou il a dit ça un tel, ou il a pris la parole un tel jour. Mais notre modèle de référence, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, Allah subhanahu wa ta'ala dit. Notre modèle de référence, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il insiste sur la démarche de taqwa, hein, cette démarche de conscience et de, et de, et de, qui doit nous mettre en vigilance, qui doit nous mettre en alerte. Quelle que soit l'épreuve que l'on a, dans le confort ou dans la difficulté, ça doit nous mettre en alerte et nous rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie un message. On n'est pas capable forcément de comprendre intellectuellement ce message. Ça, même ça serait orgueilleux de dire c'est bon, moi j'ai compris. Hein. Mais ce qui est important, c'est de se poser la question. Et c'est-à-dire, c'est ce que dit le Ghazali, rahmatullah alayhi, le Ghazali, rahmatullah alayhi. Ce qui est important dans le cheminement, c'est que l'un des points de départ, c'est de toujours se poser la question, s'interroger, mais qu'est-ce qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala? Et là, on va essayer de chercher dans les sources, dans les éléments de réponse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, dans ce que le prophète alayhi salam nous transmet, et essayer de se conformer dans ce moment-là à essayer de vivre comme le prophète alayhi salam nous l'a enseigné. Ça, c'est une démarche qui est profondément intime et profondément spirituelle, en fait, quand on la décrit. C'est-à-dire que c'est un réflexe de cœur et qui est en soi. À un moment donné, on doit essayer d'avoir cette démarche. Pour autant, ça ne se limite pas à quelque chose qui est profondément intime. On pourrait se dire, mais c'est entre moi et Dieu, oui, j'ai fait ce travail et ça regarde personne d'autre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset suivant, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Bon, j'ai traduit le verset au départ, mais donc je vais pas revenir en détail sur la traduction. Mais là, il y a le fait d'élever la voix. Et même certains compagnons étaient tellement vigilants par rapport à ça qu'on dit qu'il y a un compagnon qui n'osait même plus voir venir à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'il avait une voix qui portait. Hein, et il pensait que c'était lui qui était visé par ce verset. Et nous, parfois, on peut lire les versets en se disant, bah, de toute façon, soit on ne calcule pas forcément le contenu, soit on va penser à une autre personne. Ah, tu vois, cette personne-là ce verset-là, ça lui serait, même quand on est dans une situation de conciliation, on écoute les recommandations, mais on les écoute pour l'autre, on les écoute pas forcément pour soi. Alors que l'attitude des compagnons, ce qui a fait leur force, c'est quand ils écoutaient pour eux, parfois même trop, à tel point que ce compagnon, il a tellement pris pour lui qu'il n'osait même plus venir à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam l'apprenne et qu'il corrige cette erreur d'interprétation et qu'il lui permette de revenir à la mosquée. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième des choses dans ce verset qui est importante, c'est que la forme est importante. C'est-à-dire que certes,
dans une situation de difficulté, on veut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais on doit y mettre les formes. C'est-à-dire, c'est pas, on se dit, oui, mais moi, je me suis posé la question, ça me concerne entre moi et Dieu, et on continue à faire passer au-dessus nos critiques à l'égard de l'autre, ou on continue à faire passer dans nos comportements notre attachement à ce monde-là, ou nos passions, ou nos désirs, ou nos calculs, etc. Ça doit se transcrire de manière visible. On n'a pas à juger de ce que l'autre fait. Ce qui est important, c'est que nous, on est dans une culture du devoir en islam, on soit dans cette démarche-là. Et à un moment donné, les actes, ils doivent aussi traduire quelque chose. Certes, la foi est de l'ordre du cœur, mais les actes, ils doivent essayer d'accompagner cette démarche-là. On doit être dans l'effort, au moins. Qu'on n'y arrive pas, ça, c'est autre chose. Alors, ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala réalise ce qu'il veut. Et s'il veut que notre épreuve, ça soit de continuer à être dans cet effort et de ne pas y arriver, parce que c'est peut-être ça qui va nous préserver dans la foi, ben, alhamdulillah, on accepte ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, parce que c'est peut-être le meilleur moyen de rester dans la foi, et que si on réussit, on va tomber dans l'orgueil ou dans autre chose. Donc ça, c'est pas de notre responsabilité, mais l'effort, si, il l'est. Et donc la forme participe de ça. Hein, quand on a une situation de difficulté, est-ce que ça nous aide à corriger notre vie de manière très concrète, dans des choses visibles, dans des choses apparentes? Quelle place on donne à des assises de foi? Quelle place on donne à des assises où on va se rappeler? Quelle place on donne à des moments où on s'assoit devant Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle place on donne à la prière, au qiyam, à ces choses-là? Quelle place on donne au fait de laisser la parole à l'autre alors que peut-être nous on prend trop la parole ou on oppresse l'autre? Quelle place on donne à le fait d'exprimer sa parole alors qu'on a peur de s'exprimer et qu'on se tait face à des injustices? On a parlé lors d'un précédent podcast de la situation en Palestine. C'est pareil, c'est-à-dire que dans des épreuves comme ça qui nous touchent, à un moment donné, bah, il doit y avoir quelque chose de visible qui apparaît. On ne peut pas juste condamner dans le cœur. Condamner dans le cœur, c'est ce que dit le prophète, c'est adraful iman. Mais pour les gens de savoir et de connaissance, hein, c'est le fait de dire qui est adraful iman. Et qu'on le veuille ou non, dans nos sociétés, là j'ouvre une parenthèse, mais je reviens sur la question palestinienne, mais dans nos sociétés, on n'est certes pas savant en tant que tel, mais on fait partie des gens de l'information et des gens de la connaissance. On est dans des pays où on a accès à l'information, on a la facilité d'accès à la connaissance. Et donc, on fait partie de ces gens-là. Et nous, notre responsabilité, ça va être de retransmettre l'information juste et de ne pas laisser l'information fausse circuler. On a une responsabilité de ce point de vue-là. Hein, donc, on ne peut pas se limiter à, ce, à, ce, à simplement se dire, moi, c'est dans le cœur. Donc, la forme, elle a son importance. Voilà, tajharu lahu bil qawli kaj'ali ba'dikum li ba'd. C'est surtout vis-à-vis du prophète, alayhi salatu wassalam. Même dans la forme, à un moment donné, quand on exprime quelque chose, qu'on soit très vigilant à ne pas exploiter le prophète, alayhi salatu wassalam, comme un moyen de faire passer nos, euh, nos désirs ou nos tentations. Hein, vous avez parfois des gens qui vont utiliser le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, mais comme ça les arrange. Ils n'ont pas fait de travail d'extraction juridique pour s'assurer que ce hadith-là, il va bien dans le sens ou qu'il est bien confirmé par d'autres textes du prophète, alayhi salatu wassalam, ou que le travail d'analyse permet de l'utiliser dans ce sens-là, etc. Ils prennent le hadith et ils le traduisent un peu à leur sauce et c'est bon, ça vient confirmer ce que je veux dire. Alors que si on prenait peut-être 10 avis de savants, il y en aurait peut-être 8 ou 9 qui iraient dans le sens inverse. Hein, et donc ça, il faut faire très attention par rapport à ça. On n'utilise pas le prophète. En fait, ça me dit, بلغوا عني ولو آية. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. Et parlez des enfants d'Israël sans gêne. Hein. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Et celui qui ment à mon sujet, qu'il prépare sa place dans le feu. Et le fait de mentir, c'est aussi le fait de trahir le prophète alayhi salam dans ses propos. Tu n'utilises pas les textes du prophète alayhi salam comme ça t'arrange ou à tort à travers. Donc ça, c'est un point important. Pour ne pas faire très long, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. Parce que là, dans la fin de ce verset, par exemple, Allah il dit «An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun». Le fait de manipuler la religion et de l'utiliser dans son intérêt, hein, tu vas détruire toutes tes œuvres. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention aux conséquences. Toi, tu avais une épreuve qui était circonscrite avec une personne ou avec un problème ou avec ceci ou avec cela, qui était gérable. Et comme je dis souvent, ton comportement et le fait que tu rentres dans une attitude de ruse ou de manipulation ou de ceci ou de cela et que tu vas exploiter même parfois les textes de la religion dans ton sens ou autre, fait que tu vas détruire toutes tes œuvres et c'est toi qui amplifies l'épreuve en fait, tu la rends insurmontable par le fait que tu n'as pas été attentif dès le départ à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette attention, elle se traduit Innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah. Certes, ceux qui baissent la voix devant le prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que la forme, elle a encore une fois une importance. عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. Ce sont ceux-là dont Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé les cœurs pour la foi. C'est-à-dire que quand tu es face à une épreuve et que tu veux t'agiter, bah, c'est le moment de se taire. Hein. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله. Le prophète me dit, ne parlez pas trop sans mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. Ceux qui parlent trop sans mentionner Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur durcissent. Hein. Ça provoque le fait de durcir les cœurs. وإن بعد الناس من الله القلب القاسي. Et les gens les plus durs, les plus éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala plutôt, ce sont les gens les gens au cœur dur.
Donc, il faut faire très attention et parfois, il faut savoir garder le silence. Hein. Le prophète sallam, il enseignait, hein, celui qui porte la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc, ce moment de silence, il est important. Mais pas pour rester tout le temps silencieux. Sinon, face à l'injustice, comment on fait? Non. C'est ce que nous enseignait un de nos souilleurs qui disait, il y a des moments dans la vie, tu es agité, tu penses que ce que tu as à dire, c'est ça va changer la face du monde. Et tu es là, tu t'excites, tu veux dire. Hein. Tais-toi. Tais-toi dans ces moments-là parce que c'est ta passion qui est en train de prendre le dessus. Tu n'es pas en train de parler pour Allah subhanahu wa ta'ala, même si ce que tu dis est peut-être vrai. Mais le fait de le dire pour Allah subhanahu wa ta'ala et de le dire de manière apaisée, en étant relié à Allah subhanahu wa ta'ala, change tout. Le vrai peut devenir faux. Hein. Et le vrai peut venir même de Shaitan. Shaitan, il nous a appris que la valeur de Ayat al-Kursi dans un hadith, je ne vais pas le mentionner maintenant, je vous invite à rechercher dans le hadith concernant Abu Huraira, mais même Shaitan, il peut dire du vrai. D'accord? Même le pervers, il peut faire de contribuer à cette religion dans certains textes du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, il faut faire attention. C'est pas parce que tu dis quelque chose de vrai que forcément, ça y est, ça te rend toi quelqu'un de bien. Hein, le bien, c'est la personne, hein, on pourra revenir sur cette dimension-là un autre jour, qui agit avec foi, avec attachement au monde invisible, avec attachement aux anges, avec attachement à Allah subhanahu wa ta'ala, avec rappel du jour dernier. D'accord? Et donc, dans cette démarche-là, une fois qu'on a cet apaisement, et comme il disait, ce cheikh, il nous disait, par contre, il y a des moments, tu te tais, parce que il y a une forme d'appréhension, qu'est-ce qu'il va dire les gens, qu'est-ce que les gens vont penser, le regard, etc., ou autre. Et c'est dans ces moments-là où il faut savoir parler. Hein, peut-être qu'un jour, on fera quelque chose concernant la peur. Hein, et au contraire, la peur, faut savoir la dépasser, parce qu'il ne doit y avoir la peur que dans Allah subhanahu wa ta'ala, dans nos cœurs. Toute autre forme de peur est une épreuve, certes, qu'on peut connaître dans les moments de notre vie, mais non. C'est dans ces moments-là que justement la foi aussi, elle s'évalue. Il faut parler pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je vais m'arrêter là, Inch'Allah, pour ne pas faire trop long, parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps, Abdelrahman. Je te laisse peut-être réagir, Inch'Allah, si tu veux bien. Ouais, clair, effectivement, c'était très clair, hein. J'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vrai que ce verset, pour moi, c'est un verset que je trouve assez, entre guillemets, flippant, qui fait assez peur, en fait. Le fait de perdre toutes ces bonnes actions. Enfin, après, il y a plusieurs interprétations, comme tu l'as évoqué, hein, mais par exemple, utiliser des hadiths à son avantage, ou bien voilà, prendre son avis comme supérieur, pas garder cette humilité-là, en fait. Se tromper dans ces moments-là, ça peut anéantir toutes nos actions. Donc, c'est des mots assez durs. Au final, ça enlève, c'est pas juste un péché, ça anéantit toutes les actions. Donc, pour moi, ce verset-là, c'est un des versets qui fait le plus peur, personnellement. Donc, Coran qui m'incite le plus à faire attention à ce que je dis. Et c'est vrai que on a souvent entre guillemets, des batailles enfin, non, on devrait pas, hein, mais des batailles de hadiths entre nous, ou bien dans des couples, souvent on entend des hadiths qui sont utiles aux côtés de la femme ou bien aux côtés de l'homme et ils utilisent à leur avantage, par exemple, tu devrais faire ça parce que c'est écrit, etc. Ou bien penser qu'on a suffisamment de science pour comprendre qu'un hadith, non, en fait, je suis pas d'accord, par exemple, de dire des choses comme ça. Donc je trouve ça assez dangereux. Après, il y a une chose que j'ai écouté un de mes professeurs récemment qui disait que ce qui permet un peu de se retirer de ça, c'est de se dire, quand on dit quelque chose qu'on veut faire le bien, on n'est pas forcément attaché au résultat. Et le fait de se détacher du résultat, ça permet de ne pas rentrer dans la surenchère, en fait, dans ce genre de choses. Et le fait peut-être de prendre un pas de recul et de se dire, voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire et pas besoin de rentrer dans la surenchère et de débattre indéfiniment. Peut-être c'est un outil qui permet voilà, de pas rentrer, d'éviter, hein, Allahu A'lam. C'est quelque chose voilà, de personnel que j'aime. Je sais pas s'il y a quelque chose à dire par rapport à ça. Non, c'est vrai que de toute façon, après, c'est sur le principe. Pourquoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle pour convaincre l'autre? Est-ce qu'on parle pour avoir raison? Ou est-ce qu'on parle pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et le fait de parler pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça nécessite aussi d'avoir beaucoup de moments de silence, parce qu'il faut que le cœur soit dans les bonnes dispositions pour parler pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, euh, donc c'est important cet équilibre-là. Et après, c'est pas parce qu'on a des moments de silence que forcément on va parler pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une équation aussi simple que ça, sinon il y en a beaucoup qui auraient. Bon, frère, Inch'Allah. Mais c'est un des leviers importants. Et après, l'autre levier important aussi, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est de faire très attention à la manière dont on utilise des sources. On en a besoin, il faut aller les chercher, mais il faut aller les chercher avec beaucoup de précaution et beaucoup de respect, en fait. C'est-à-dire que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, mais on ne les utilise pas n'importe comment ou en fonction de nos désirs ou de autres. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps d'aller vérifier leur signification précise, leur utilisation précise. Et puis certains textes, parfois, des personnes vont les utiliser comme étant des textes qat'i, c'est-à-dire qu'ils sont Indiscutable. voilà, indiscutables, que ce soit sur la partie authenticité ou même sur la partie
du sens, alors que c'est Mm. pas du tout le cas, en fait. C'est pas du tout le cas. Et ça, c'est un travail savant après qu'il faut prendre le temps d'aller lire, d'aller rechercher, d'aller vérifier, etc., d'interroger éventuellement. Mais il faut pas, faut pas, c'est bien que chacun puisse avoir accès à ces sources-là, les lire en termes de culture générale, en termes d'inspiration personnelle, etc. C'est une très très bonne chose et il faut le faire, hein, et on est dans l'obligation même de le faire, mais il faut distinguer ça du fait de rechercher ces textes, dans ces textes-là des éléments d'argumentaire pour pouvoir trancher des décisions. Ça nécessite de la méthode et de la discipline savante, entre guillemets. Il faut se référer à ceux qui savent le faire ou aller chercher dans les ouvrages qui traitent de ces questions-là en ayant les outils pour pouvoir le faire aussi et décrypter ce qui est écrit. Après, bon, ça c'est la première partie, donc on verra après justement sur cette question des relations entre les croyances. Le point important, c'est vraiment de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne Ouais. jamais oublier que toute situation de vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parle. D'accord, Rafik, merci beaucoup pour le rappel. Comme tu le dis, Fathallah, on va revenir sur cette sourate. Je pense qu'il y a au moins 4 ou 5 épisodes sur cette sourate. Donc, Inch'Allah, on continuera la prochaine fois sur le reste. Et en attendant, ben, je te laisse conclure pour cet épisode. Inch'Allah, barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وأستغفرك وأتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. J'ouvre juste une parenthèse, puisque c'est encore l'actualité, je pense que ça va être diffusé. Qu'on n'oublie pas dans nos invocations et dans nos actions, Inch'Allah, nos frères en Palestine, avec tout ce qui se passe en ce moment. Que chacun essaie d'agir comme il peut à son échelle, les opérations de boycott, les manifestations, ce qu'il peut, chacun. En tout cas, bref, on reste pas silencieux, Inch'Allah. Barakallahu Ok. Rafik. À très Ouais. bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Salam, salam.